Toutes les religions sont faites pour relier les hommes entre eux et les hommes avec Dieu. Elles ont donc toutes une dimension spirituelle et une dimension politique. La dimension spirituelle, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet, surtout en ce qui concerne les religions comme le judaïsme ou le christianisme, qui sont basées sur la Torah, le Tanar, hein, la Bible hébraïque. Cette Bible hébraïque qui a été écrite à une époque où il y avait très peu d'écrits, et donc c'est un texte qui est pratiquement incompréhensible et qui est pratiquement illisible, en tout cas qui est imbuvable, ce qui explique pourquoi d'ailleurs les Juifs l'ont complété par le Talmud, hein, la Mishnah, qui est le commentaire des articles et des versets de la Bible hébraïque, Mishnah elle-même complétée par la Gemara, l'ensemble Mishnah et Gemara formant l'ensemble talmudique, donc le commentaire et le commentaire du commentaire. Les chrétiens ont complété cette Bible hébraïque par les évangiles, les 4 évangiles de Matthieu, Luc, Marc et Jean, dans cet ordre, et puis également les épîtres de Paul, les épîtres du très grand Paul de Tarse. Je reviendrai sur ce personnage qui a été absolument central dans la création du christianisme au milieu des années 50 du 1er siècle. Donc une dimension spirituelle sur laquelle je ne vais pas m'étendre, une dimension politique sur laquelle bien sûr je vais m'étendre. Pourquoi les Juifs ne reconnaissent-ils pas Jésus comme étant le Mashiach, comme étant le Messie? C'est une question spirituelle, mais c'est aussi bien sûr une question politique. C'est ce que je vais traiter dans cette vidéo. C'est parti! Il existe sur Internet un grand nombre de vidéos absolument assommantes qui vous expliquent pourquoi ou comment, alors soit d'un point de vue chrétien, soit d'un point de vue juif, pourquoi Jésus est le Messie ou pourquoi Jésus n'est pas le Messie, basé naturellement sur les interprétations qu'on peut faire de cette fameuse Bible hébraïque, de ce fameux Tanar. Je ne vais pas revenir sur cet aspect-là des choses, et je vais vous faire un petit cours d'histoire. En 621 avant Jésus-Christ, le roi Josias, roi de Juda, le royaume de Juda étant un petit royaume dont la capitale est Jérusalem, c'est à peu près grand le royaume de Juda qu'on va dire comme la moyenne couronne parisienne, donc c'est vraiment pas très très grand comme territoire, c'est un territoire qui était historiquement assez pauvre et assez aride, c'est encore le cas aujourd'hui, mais sous le règne du roi Josias, dans la 18e année du règne du roi Josias, en 621, ce royaume s'était assez formidablement enrichi pour des raisons commerciales, c'est devenu un centre commercial important, et à cette époque, en 621 avant Jésus-Christ, le royaume assyrien, l'empire assyrien connaît une très grave crise dynastique, et le roi Josias se dit qu'il va peut-être pouvoir étendre son territoire sur le royaume du nord, et au nord du royaume de Juda, il y a un royaume qui s'appelle le royaume d'Israël, qui est un royaume qui est sous la souveraineté ou la suzeraineté de l'empire assyrien. Donc Josias profite de l'écroulement de l'empire assyrien pour s'emparer du royaume d'Israël, mais pour cela il avait besoin de légitimer effectivement cette annexion, cette fusion, on va dire fusion-acquisition, on va dire acquisition un peu sauvage, mais il va inventer effectivement, il va faire appel à un grand nombre de scribes pour raconter une histoire, l'histoire commune du peuple de Juda et du peuple d'Israël, et cette histoire, c'est ce que l'on va retrouver dans la Bible hébraïque, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Tanar, qui comporte 5 livres, donc la Genèse, pardon. Alors la Genèse regroupe un certain nombre de légendes et d'histoires, donc c'est Adam et Ève, c'est l'histoire de Noé, c'est l'histoire des patriarches de la légende Abraham, Isaac, Yaakov, hein. C'est donc la Genèse raconte, on va dire, l'origine du monde, c'est les histoires de la Genèse existaient avant Josias, hein. Elles existaient dans la tradition orale, et pas seulement dans le royaume de Juda, mais elles existaient dans tout le Moyen-Orient, même jusqu'en Afrique, hein. Le déluge, c'est un concept qui existe depuis très longtemps dans cette région du monde. Donc il y a 5 livres, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, et le Deutéronome. Le Deutéronome, c'est la conquête du pays de Canaan, donc de la Judée, du royaume de Juda et de l'Israël, par le peuple hébreu. Qui a donc ce peuple hébreu, et aurait été un peuple effectivement commun au royaume de Juda et d'Israël, qui aurait été chassé d'Israël en Égypte, et qui serait resté 400 ans
en Égypte en captivité, qui se serait échappé d'Égypte sous l'égide du très grand Moïse, qui a fait des miracles absolument considérables. Moïse meurt avant d'entrer dans la terre de Canaan et d'entrer dans la terre de ce qui va devenir le royaume de Juda et d'Israël, et c'est Josué qui va réaliser cette fameuse conquête du pays de Canaan. Voilà les 5 livres résumés très rapidement de la Bible hébraïque. Le problème, c'est que bien sûr, tous ces personnages, que ce soit Adam et Ève, que ce soit Noé, mais que ce soit aussi Moïse ou Josué, n'ont pas existé. Ils n'ont pas existé parce qu'il n'y a naturellement aucune preuve archéologique ou littéraire ou quoi que ce soit d'un quelconque peuple hébreu prisonnier et mis en esclavage pendant 400 ans, ou même pendant 40 ans en Égypte, ou qui aurait passé 40 ans dans le désert du Sinaï à errer avant d'arriver dans le pays de Canaan. Tout cela n'existe strictement pas, hein. Donc aujourd'hui l'archéologie est absolument formelle, les historiens sont absolument formels. Si vous voulez vous documenter sur le sujet, je vous invite à lire le très bon livre La Bible dévoilée, aux éditions Bayard. Alors je ne sais pas si c'est toujours c'est un livre qui est un peu ancien, s'il est toujours disponible, d'Israël Finkelstein, Nel Asher Silberman, donc des Israéliens, juifs israéliens, de l'université hébraïque de Jérusalem. Donc comme dirait l'autre, au-dessus c'est le soleil. Donc c'est assez incontestable, c'est très bien expliqué. C'est une explication que je donne aussi dans Demain l'âge d'or, donc beaucoup plus résumé, dans l'épisode 11, l'épisode Israël. J'avais pas fini de vidéo sur l'épisode 11, donc c'est l'occasion d'en parler. Je ne parle pas que de cela, naturellement, je parle aussi de comment les États-Unis aspirent à être la nouvelle Israël. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue de la politique contemporaine, mais je résume également ce qui a été dit dans la Bible dévoilée aux éditions Bayard, que je vous invite à lire. Hein. Il faut lire, on perd jamais son temps à lire ce type d'ouvrage. C'est très intéressant, c'est très documenté, mais on le sait effectivement depuis le 19e siècle que Moïse n'a pas existé, et que donc finalement le judaïsme, le christianisme et dans une certaine mesure l'islam, qui est une hérésie chrétienne, je reviendrai plus spécifiquement sur l'islam, repose effectivement sur une mythologie, voilà, une mythologie qui est vraie pour les croyants, naturellement, chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais qui est une mythologie d'homme, une mythologie finalement qui est comparable à ce qui pouvait exister dans la Grèce antique, ou ce qui pouvait exister à Rome, ou ce qui pouvait exister dans le monde germanique, les Eddas, Odin, Asgard, Midgard, etc. Donc c'est une mythologie pure, c'est une pure invention, cette Bible hébraïque, en tout cas ce fait qu'il y ait eu un peuple commun entre Juda et Israël, qui aurait été chassé du pays de Canaan, qui serait resté 400 ans en Égypte, qui serait revenu en Égypte, qui serait revenu d'Égypte pour conquérir le pays de Canaan, et qui se serait installé, et qui aurait fait sauter toutes les cités cananéennes, les trompettes de Jéricho, ça n'a jamais existé, il n'y a jamais eu de forteresse à Jéricho, il n'y a jamais eu de trompettes qui ont fait écrouler des quelconques murailles. Jéricho a toujours été qu'un village sans aucune muraille. Voilà, les preuves archéologiques sont abondantes pour prouver qu'il n'y a jamais eu de peuple hébreu en Égypte, et donc Josias a inventé en fait une mythologie dont le but politique était de dire le peuple de Juda et le peuple d'Israël ont des ancêtres communs, il y a un dieu principal dans cette mythologie qui s'appelle Yahvé, mais on est encore dans une religion qui est polythéiste, parce que Yahvé a une épouse qui s'appelle Ashéra, donc il y a tout un panthéon de dieux. Il y a plusieurs dieux qu'on trouve encore dans la Bible sous le nom d'Elohim. Elle, c'est Dieu, et Elohim, c'est le pluriel de Dieu, c'est comme Goy, Goïm, Racha, Rechaïm, etc. Donc c'est un pluriel, hein. Alors certains vont expliquer que c'est un pluriel de majesté, mais en fait, bon, à l'époque de Josias, on est encore dans le polythéisme le plus total. Josias, le roi Josias, il meurt en 609 avant Jésus-Christ, tué par le pharaon Néchao II, parce que finalement c'est l'Égypte qui va s'emparer de Juda et Israël. Mort en 609 avant Jésus-Christ de Josias. En 597 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor II, roi de Babylone, envahit le pays de Canaan. En 587, il y a une révolte des Judéens, et Nabuchodonosor déporte une partie de ces Judéens dans sa capitale Babylone, détruit le temple que Josias avait construit, Josias et ses prédécesseurs, parce qu'on attribue la construction du temple à Salomon, qui a vécu à peu près David Salomon en 800 avant Jésus-Christ, hein, pour vous situer un peu les dates. Donc Nabuchodonosor II déporte une partie des Judéens dans sa capitale Babylone. En 539-538 avant Jésus-Christ, eh bien nous avons le roi Cyrus II, roi d'Iran, roi de Perse, qui envahit
Babylone, et qui libère les Judéens en disant bah, vous avez le droit de rester à Babylone ou bien de repartir à Jérusalem si vous voulez ou où vous voulez. Donc il les libère complètement de cette déportation et il est naturellement nous avons un roi Cyrus II qui est présenté déjà à l'époque comme le Messie. Donc c'est ce que je cite hein, dans Israël, dans Domaine d'âge d'or. Je peux vous lire un court passage si vous le voulez. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Et il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus, qu'il tient par la main pour écraser les nations devant lui, et pour désarmer les rois, pour ouvrir les portes et les villes, afin qu'elles ne le soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi, donc c'est Yahvé qui parle, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Isaïe 44, 28, 45, 1, 2, 3. Voilà la référence biblique qui explique que le prophète Isaïe explique que, voilà, que Cyrus est le Messie. Alors, ce qui va se passer, c'est que en 459 avant Jésus-Christ, donc quelques années plus tard, après Cyrus, le roi Artaxerxès Longuemain, donc toujours roi des Perses, hein, roi d'Iran, Shah d'Iran et de Perse, il est entouré de nombreux juifs, hein, de nombreux judéens, notamment la fameuse Esther, hein, qui va l'enjôler, Néhémie, et puis également un personnage qui est un très haut fonctionnaire, qui est Esdras. Et il va, ce bon roi Artaxerxès, donner une lettre de mission à ce haut fonctionnaire, Esdras, et lui demander de prendre 5000 juifs de Babylone, de les ramener à Jérusalem, de reconstruire le temple, et d'instaurer le monothéisme. Parce que, naturellement, Cyrus comme Artaxerxès sont des zoroastriens, ils croient en Ahura Mazda, le Dieu unique, le Seigneur sage, le Seigneur sagesse, le Seigneur bonté, etc. Alors Esdras va s'exécuter, il va prendre 5000 juifs, il va les amener volontaires, hein, il va les amener à Jérusalem, il va reconstruire le temple, mais il va quelque peu modifier, il va avoir une très grande ambition pour son peuple juif, et il va inventer quelque chose de très particulier, qui est la notion de peuple prêtre. Il va dire, voilà, il n'y a plus qu'un seul Dieu, alors déjà, c'est l'invention du monothéisme, et c'est là vraiment la fondation du judaïsme. On va dire qu'avec Josias, on avait un proto-judaïsme qui était polythéiste, il y avait une mythologie inventée, mais qui était polythéiste. Là, on a vraiment un monothéisme. Et dans ce monothéisme instauré par Esdras, la notion de Dieu unique, alors le Dieu unique, ça sera Yahvé, hein, ça ne sera pas Ahura Mazda, ça sera Yahvé. Et sa caractéristique du Dieu Yahvé, c'est que c'est un Dieu qui est particulièrement, et on le lit dans la Bible, on va dire tortionnaire et sévère à l'égard des nations, et en particulier à l'égard de la nation d'Israël, la nation du peuple juif. Pourquoi? Parce que le peuple juif a vocation à devenir un peuple prêtre. Dans ce peuple prêtre, l'ensemble du peuple doit étudier la Torah, doit prier, et le but et la finalité de cette, on va dire, de ce peuple prêtre, eh bien, c'est d'être imposé par l'empereur, imposé par le Shah, comme étant le peuple vers lequel on va se référer en matière spirituelle, mais vers lequel aussi on va apporter une bonne partie des richesses, et notamment vers lequel on va payer la dîme, ce qui va en faire un peuple extrêmement riche. Donc à court terme, Esdras dit, le Dieu Yahvé, il est extrêmement sévère avec nous, il est extrêmement sévère avec les nations, il faut qu'on soit très 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 rigoureux, parce que nous sommes un peuple prêtre. Mais par contre, l'intérêt, c'est qu'un jour viendra un Machiar, viendra un Messie, qui sera un roi terrestre, qui sera un Shah, qui sera un roi, et qui va nous imposer comme étant le peuple prêtre, comme étant le peuple vers lequel, effectivement, toutes les nations devront se tourner, devront, quelque part, révérer et quelque part aussi obéir. C'est une notion qui est très 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 fondamentale et qui est très très fondatrice aujourd'hui du judaïsme. Quand on entend, notamment sur internet, vous avez le Rav Ron Shaya qui fait beaucoup de vidéos en français et c'est toujours très très intéressant. Moi j'écoute beaucoup ses vidéos. Il y a des choses fausses, il y a des choses vraies, mais après chacun a son point de vue. Il explique ce que doit être le Mashiach lorsqu'il va venir. Donc vous voyez, ça fait quand même 2500 ans que les rabbins, les prêtres du judaïsme
disent que ça y est, la Géoula arrive, la libération arrive, et le fait que les nations vont reconnaître que le peuple juif, c'est le peuple prêtre, et qu'ils vont se prosterner effectivement devant Dieu, bien sûr, mais l'intermédiaire entre les hommes et Dieu, bah, ça doit être ce peuple prêtre. Vous avez un Rav Ron Shaya qui explique notamment les caractéristiques que doit avoir le Messie. Alors c'est quelqu'un qui doit être issu, descendant du roi David, donc ça peut pas être, les convertis au judaïsme ne peuvent pas, le roi David peut, le Messie ne peut pas venir de convertis, hein, ça c'est un élément très important. C'est un roi qui doit connaître toute la Torah, tout le chasse, donc non seulement la Bible hébraïque, mais également la Mishnah, la Gemara, le Mishneh Torah de Maïmonide, l'ensemble on va dire des écrits doctrinaux juifs et des traités. C'est un point important, il doit être humble, et il doit être aussi dans la souffrance. Et alors qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va réaliser, ce Mashiach? Il va réaliser, d'abord il va gagner la guerre de Gog et Magog, parce qu'il est dit effectivement dans les prophéties que l'ensemble des nations du monde vont vouloir détruire Israël, vont se coaliser, mais que Dieu va intervenir, et le Mashiach va intervenir pour sauver Israël, in extremis, de la destruction totale. Donc il va gagner la guerre de Gog et Magog, il va reconstruire le temple, il va ramener en Israël l'ensemble du peuple juif, et enfin, il va faire en sorte que l'ensemble des juifs étudient la Torah, soit véritablement le peuple prêtre. Et on voit très bien que cette notion d'Esdras, elle a complètement survécu jusqu'à aujourd'hui, de façon relativement authentique. Il n'y a pas eu beaucoup de variations. Alors, c'est ce qui explique pourquoi les juifs ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Mashiach, comme étant le Messie. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est quelqu'un qui arrive effectivement au 1er siècle. Donc, je rappelle, en 19 avant Jésus-Christ, Hérode le Grand reconstruit le temple et fait un temple à la romaine, absolument, un bâtiment absolument extraordinaire, de richesse, un immense bâtiment, c'est un immense centre culturel. Il faut dire que les Romains adorent ce concept de judaïsme, parce qu'en fait, les Juifs accordent beaucoup d'importance au culte des ancêtres, comme les Romains. Les Romains aussi adorent leurs ancêtres, et effectivement pratiquent le culte des ancêtres, donc ça plaît énormément aux Romains. Donc Hérode le Grand rebâtit ce fameux temple de Jérusalem, et à cette époque du deuxième temple, donc il va de 19 avant Jésus-Christ à 70 après Jésus-Christ, où le temple sera détruit suite à une guerre, et je vais judéo-romaine, et je vais en parler. Donc nous avons ce Jésus qui apparaît, mais dans le judaïsme de l'époque, dans ce qu'on appelle l'époque du judaïsme sacerdotal, il y a plusieurs grandes tendances. Vous avez les Esséniens, vous avez les Sadducéens, vous avez les Samaritains, vous avez les Pharisiens, vous avez les Zélotes, et puis vous avez ces gens qu'on va appeler les Nazaréens. Alors Jésus de Nazareth est en fait l'héritier de Jean-Baptiste, c'est un type qui bénissait des Juifs sur les rives du Jourdain, qui annonçait bien évidemment l'avenue du Mashiach, l'avenue du Messie, puisque depuis 2400 ans on annonce l'avenue du Messie, et puis Jésus arrive et il dit voilà, ça sera lui le Messie, et Jésus ne dément pas, on va dire, cette assertion. Comme Jean-Baptiste l'avait prévu, Jean-Baptiste est tué, et le Jésus survit. Jésus qui va avoir une doctrine, alors ces Nazaréens vont avoir une doctrine, ce sont des Juifs authentiques, encore une fois, qui se voient comme des Juifs authentiques, ils vont avoir une doctrine assez particulière. Jésus va dire deux choses qui vont être originales par rapport aux autres tendances que j'ai citées du judaïsme de l'époque. Un, c'est quelqu'un qui va s'intéresser beaucoup à ceux qui sont très éloignés de la Torah, donc il s'intéresse pas beaucoup aux érudits, mais il s'intéresse beaucoup aux prostituées, aux leveurs d'impôts, parce que celui qui lève des impôts, toute taxe est un vol, hein, ce sont des voleurs, donc ils violent bien sûr la Torah, et puis également, les gens qui sont un petit peu marginaux, qui sont malades. Donc première originalité. Deuxième originalité, c'est quelqu'un qui considère Jésus que le Mashiach ne peut pas être un roi terrestre, parce qu'un roi terrestre ne peut faire que de la politique, et quand on fait de la politique, ça ne peut pas être complètement saint, ça ne peut pas être complètement kadosh, et que pour être un messie doit être quelqu'un qui doit régner dans le ciel, et qui ne peut pas régner véritablement en tant que roi terrestre. Ça, c'est sa conception des choses, et d'ailleurs, lorsqu'on vient l'arrêter, eh bien, entre fomenter une révolte et se mettre à la tête d'une révolte, et je rappelle qu'il y avait plus de 5000 Kohanim, 5000 prêtres qui étaient prêts à suivre Jésus dans une révolte contre les Romains, ou se laisser crucifier, il s'est laissé crucifier. Alors la révolte aura quand même lieu 33 ans plus tard, en 66, donc de 66 à 73, c'est la première guerre judéo-romaine, où là il y aura effectivement une révolte, qui va se finir dans un bain de sang, les Romains, c'est une guerre qui va être très longue et très meurtrière. En 70,
Titus détruit le temple de Jérusalem, et en 73, la guerre se termine par une extermination de pratiquement toutes les tendances juives qui existaient, et notamment les Sadducéens, les Esséniens, les Zélotes. Les Samaritains ne sont pas concernés parce qu'ils n'ont pas participé à la révolte, et les pharisiens vont se sauver, parce que Rabbi Yohanan ben Zakkai va faire allégeance à Titus, il va aller voir Titus, et il va sauver ses élèves et ses livres, et donc le pharisianisme, dont le judaïsme moderne est un petit peu l'héritier, et même complètement l'héritier, va être sauvé par Yohanan ben Zakkai, Rabbi Yohanan ben Zakkai, qui va sauver le pharisianisme. Et c'est pour cela que dans les années 80, lorsque les chrétiens vont rédiger les évangiles, donc Matthieu, Luc, Marc et Jean, ils vont tenir compte de cette réalité, de la prédication de Jésus dans les années 30, de la rupture, et je vais y revenir dans les années 50 avec le judaïsme, mais aussi de la destruction du temple en 70 et de la survie des pharisiens. Et c'est pour ça que dans les évangiles tapent beaucoup sur les pharisiens. Pourquoi sur les pharisiens? Parce que les pharisiens sont les seuls survivants, si vous voulez, de la guerre judéo-romaine de 66 à 73. Alors, je reviens sur la conception des chrétiens. En 36 apparaît donc en Judée un personnage qui s'appelle Paul de Tarse, qui va devenir Saint Paul, Saoul. Hein. Alors c'est quelqu'un qui se dit juif de la tribu de Benjamin, et non pas de la tribu de Yehuda, c'est un détail. Il vient de Tarso en Grèce, donc c'est un grec qui a la citoyenneté romaine parce qu'il a fait le service militaire, donc il a cette triple identité, juive, grecque et romaine. Il va dans un premier temps persécuter les chrétiens, dans un deuxième temps il va se rallier à leur cause, je vais vite, et deux synagogues vont être fondées, une à Jérusalem tenue par Jacques, frère de Jésus, et une à Antioche, tenue par ce fameux Paul de Tarse. Celle de Jacques est une synagogue, on va dire, orthodoxe qui n'accepte que les juifs. Celle de Antioche, elle accepte les juifs, bien sûr, et ce qu'on appelle les craignants Dieu. C'est-à-dire que c'est les goïms attirés par la synagogue, attirés par la mythologie juive, etc. Et avec le temps, la synagogue de Jacques va péricliter à Jérusalem. Elle n'aura plus beaucoup de succès parce que c'est une synagogue dans laquelle on dit que Jésus était le Messie. Mais ça n'intéresse pas beaucoup les juifs de l'époque. Et par contre, la synagogue d'Antioche, elle va formidablement se développer. Et avec, donc, au fil des années, Paul de Tarse et puis l'ensemble des apôtres, Pierre, Jacques, etc., l'ensemble des apôtres, vont finalement conclure que, oui, Jésus règne sur terre, il est le Messie qui règne sur terre, mais depuis le ciel, et donc il faut rompre avec le judaïsme. Alors, il y a une rupture, on va dire purement symbolique et purement rituelle, puisqu'on interdit la circoncision, on interdit la brit mila, on interdit de fêter Shabbat, de fêter la fête de Pessah, etc., à ces juifs qui désormais deviennent des chrétiens et sortent du judaïsme et rompent avec le judaïsme et sont des hérétiques, on va dire, du judaïsme, très clairement, et qui se revendiquent comme tels. Mais la grande rupture, c'est la conception même du Messie. Le Messie vient pour toute l'humanité et il règne depuis le ciel, et il n'a pas vocation à être un roi terrestre qui va imposer les Juifs comme étant le peuple prêtre, mais il a vocation à être un roi qui apporte la paix et l'amour sur terre pour l'ensemble de l'humanité. Donc ce sont deux conceptions qui sont très différentes sur le plan doctrinal. Ce qui explique encore une fois que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le judaïsme et ne comprennent pas effectivement la notion de Mashiach chez les juifs, et beaucoup de juifs ne comprennent pas non plus pourquoi les chrétiens considèrent que Jésus est le Messie, parce que la conception même du Messie n'est pas la même. Dans le cas des juifs, comme je l'ai expliqué, qui est la définition d'Esdras, mais qui est encore valable jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on a des rabbins qui donnent cette définition jusqu'à aujourd'hui, eh bien c'est un roi terrestre qui va imposer, qui va dire le peuple juif et le peuple prêtre, et l'ensemble des juifs doivent être des religieux, alors que effectivement dans la conception chrétienne, Jésus a, on va dire, c'est un personnage, c'est une sorte de sage, et c'est une sorte de et on se rapproche là dans du monothéisme finalement zoroastrien, on se rapproche finalement de Zoroastre, et on revient un petit peu à Zoroastre, on revient au fait que le but de la religion, c'est bonne pensée, bonne parole, bonnes actions, hein, pour reprendre Zoroastre. C'est ce qu'on va retrouver finalement in fine dans le christianisme, qui va être finalement une sorte de néo-zoroastrisme, mais avec une mythologie fausse qui est la Bible hébraïque, si on peut résumer les choses comme ça. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette question doctrinale. On pourrait faire beaucoup plus long, bien évidemment, et on pourrait faire même une série très longue de vidéos. Je vous invite à lire aussi un texte intéressant, c'est Comment le peuple juif fut inventé,
par Shlomo Sand. Il a également écrit un livre, comment je suis sorti du judaïsme. Hein, il a démissionné. Hein, Shlomo Sand, il dit, moi, voilà, ça m'intéresse plus d'être juif. Là aussi, Shlomo Sand est juif, hein, ou du moins était juif, il ne l'est plus puisqu'il en est sorti. Alors, ce texte, effectivement, comment le peuple juif fut inventé, c'est un texte qui analyse plus l'évolution du sionisme contemporain, hein, donc qui est apparu à la fin du 19e siècle, et quelle est la conception, effectivement, comment vivent les juifs aujourd'hui, leur judaïsme, et l'interaction qu'il y a effectivement entre les juifs contemporains et, on va dire, l'histoire, mais l'histoire relativement récente du judaïsme. Ce n'est pas un travail, on va dire, d'archéologue ou d'historien qui remonte très très loin dans le temps, comme peut l'être effectivement la Bible dévoilée que je vous ai cité plus avant, que je vous invite aussi à lire. Et dans tous les cas de figure, lisez de Manage d'or, hein, voilà, où tout effectivement est parfaitement résumé, ces aspects-là, mais aussi d'autres aspects politiques, bien sûr beaucoup plus contemporains. Je vous dis comment les États-Unis se voient comme la nouvelle Israël, comme le nouveau peuple élu de Dieu. Là aussi, c'est très très intéressant, c'est ce que je développe dans de Manage d'or, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, donc voilà. Donc, écoutez, lisez, c'est très important, relayez aussi les bonnes vidéos sur Internet, je reviendrai vers vous sur ce sujet, et sur bien sûr bien d'autres sujets. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.